Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on va parler du privé en santé et la CAQ et le Collège des médecins qui sont contre le privé en santé. Voici pourquoi on veut probablement pas d'ordre professionnel pour les enseignants. Écoute, on reçoit, je dirais pas régulièrement, mais depuis quelques mois, en fait, vous savez que l'actualité est beaucoup tournée alentour des élections américaines. Donc, évidemment, on en parle. On en parle pas on en parle pas mal tous les jours, mais c'est pas le sujet principal de tous les jours. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne l'est pas. Mais il y a souvent des commentaires de gens qui disent: Ah, mais là, arrêtez, on vit pas aux États-Unis. Puis là, c'est comme devenu un peu ça, c'est un peu la ligne de bas de côté, là, tu sais, genre, nous autres, faut se mettre au-dessus de ça. Nous ne sommes pas américains. Ceux qui parlent trop de ça, c'est comme un genre de syndrome colonisé un peu, là, tu comprends? Ah, Fait que, tu sais, moi, je me remonte d'un niveau et je ne parle pas d'actualité américaine parce que sinon, ça fait trop Elvis Gratton. Fait que, à la place, on va parler de notre actualité locale, tu comprends, qui est remplie de belles des nouvelles insignifiances. insignifiantes dont on peut parler puis avoir de l'air de des crises de crétins. Donc, je vais vous en passer quelques-unes en rafale. Vous me direz si vous aimez mieux entendre parler de politique américaine que de ça. Donc, on a le journal Le Soleil en fin de semaine qui avait un gros dossier pertinent sur les sifflets de train inquiètent la santé publique par Simon Carmichael. Donc, c'est ça. C'est bon, next, ça me tente pas. On nous dit là-dedans là, que les. C'est quoi ça fait le train, là, tu sais, quand ça passe sur le rail, ça fait un genre de son. Là. Ça peut te faire sauter le cœur. Là. Fait que, ben, sauter le cœur, créer de l'anxiété. Même les oiseaux là, sont comme déstabilisés là, par ces sons-là. Là. Fait que, il y a un peu, c'est un peu ça. Là. Dans ce aboiement. Ouais, il y avait aussi ben, GND a son congé de maternité. Donc là, il part 3 mois pour la naissance de son deuxième enfant. Je ne sais pas si c'est une fille, soit un Yel. Là. Donc, c'est ça. GND, Gabriel Un peu, là. Nadeau-Dubois Un est, peu. est en congé. C'était un article dans le journal, mon gars, là, gros de même, dans le journal de Montréal. Dans la section Ouais, mais il est On chef de s'en parti. calisse. Quoi? Il est chef de parti. Ah, mais là, c'est important la conciliation travail-famille. Là. S'il était premier ministre du Québec, mettons, là, parce que c'est à ça qu'il aspire, d'une Chris certaine Frank, manière, est-ce une qu'il femme, partirait pendant 3 mois en congé de maternité? Frank, ma femme a eu une césarienne puis elle a pris 2 semaines. Écoute, Tu sais, c'est moi qui a pris le congé de maternité, de paternité, là, le premier, le parental, là, vous comprenez? Mais je veux dire, il y a une blonde, là, ce gars-là, là, je veux dire, il est chef de parti. oui. Moi, à l'époque, là, j'étais employé salarié. Ma femme était propriétaire d'une pharmacie. Ben, c'est moi qui ai pris le congé. Je veux dire, elle était entrepreneur, là. Je veux dire, elle pouvait pas partir 6 mois, là, 8 mois, là. Oui, oui, mais écoute, c'est la confilia... Ouais, mais il est chef de parti. Ben, il dit qu'il veut envoyer un message aux jeunes hommes pour ne pas qu'ils négligent leur rôle de père au profit de leur carrière. Ouais, mais t'es chef de parti. Tu veux être premier ministre, buddy. Ouais. Ben, moi, je considère que la politique, c'est pas un métier comme les autres. Là. C'est pas une fonction comme les autres. Tu sais, mettons, Valérie Puis Plante. ce serait une femme, là, puis on s'attendrait qu'elle reste en poste aussi, là. Ben, on s'attendrait que pendant 2, 3 semaines après l'accouchement, ça soit tough, mais tu sais, je veux dire, je m'attendrais de la continuer à les voir dans l'actualité, là, tu sais, je veux dire. Ben, sauf s'il y a des Hey, complications puis c'est qu'elle pas doit si être forçant que alitée, ça. des affaires de même, là, Non, mais mais tu c'est pas sais. si forçant que ça, Frank était chef de parti, là. Il y a possibilité, je veux dire, OK, tu t'absentes du parlement, mais je veux dire, tu t'absentes-tu complètement? Écoute, Je comprends pas, là. Tu sais, moi, je vois un chef de parti politique comme un entrepreneur, un boss d'entreprise, là. J'ai été avec ma femme qui l'a fait, là, puis je veux dire, elle est pas partie 6 mois, là. ben non, ben non. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, là.
C'est la nouvelle, c'est le nouveau trend aujourd'hui, là. Tu vois d'ailleurs, Valérie Plante, elle la considérait. C'était quoi le scandale qu'il y avait eu? Ah oui, c'était la gang de sauter qui était sur le top du pont. Apparemment, qui était à son chalet, ou je sais pas trop. Puis il y a des gens qui essayaient d'appeler, le téléphone était fermé. Là. Eux autres, ils considèrent qu'ils sont maires, mais tu sais, de 8 à 4 dans le fond. OK. Ça aussi, là, ça y est pour beaucoup dans le climat actuel des choses aussi. Si vous êtes, tu sais, mettons, tu es président des États-Unis, puis il y a des C'est missiles bien qui ben un partent bon de. exemple. C'est ça, mais il y a des missiles qui partent de Cuba, mettons, là, peu importe il est quelle heure, il faut que tu sois là. Tu sais. C'est pas ben un bon exemple parce que le monsieur qui mange la crème à la glace, il était un 14-15 jours à la beach quand ils l'ont tassé, puis il s'en fout un peu. Ouais, mais tout le monde sait que c'est la vraie présidente, c'est sa femme. Là. Fait qu'elle elle était peut-être bien on the spot avec le téléphone. Là. C'est-tu overrated, la profession de politicien? Dans le sens qu'on nous vend ça comme on fait 70 heures semaine, on travaille beaucoup, tout ça. Puis dans le fond, la plupart de ce que vous faites est absolument pas nécessaire parce que vous pouvez vous absenter puis c'est pas grave. Ouais, mais Tu tu sais, sais, mettons, je vais le pour une donner. municipalité là, ou une ville comme Montréal, là, c'est le directeur général qui est on watch. Hein. C'est pas la mairesse. Ah, mais même s'il est inutile dans la fonction comme telle, il y a un aspect symbolique à ça qui est important, là, dans le sens que si dans ta ville, je sais pas, moi, il y a des inondations, tout ça, il faut que tu sois là, là. Le maire peut pas être en vacances à Beyrouth. Là. Oh, ouais. C'est juste une question de principe. Puis il y a une chaîne décisionnelle là-dedans. Il y a du monde qui attend de savoir ce qu'ils doivent faire ou pas. Il faut que la personne en charge soit là. Là. Rappelle-toi, là, l'année passée, c'était quoi déjà l'affaire? Là? Le Guilbeault est en ministre, vacances. ministre qui a eu le temps d'écrire un livre, Jean-François Roberge. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont le temps d'écrire des livres. Puis Legault, il est premier ministre du Québec. Puis il a le temps de lire l'œuvre complète de Marie Laberge d'une fin de semaine. Là. Fait que c'est un peu ça. On a aussi, là, dans les sujets insignifiants, regarde, je t'en donne un dernier, une Québécoise de 33 ans craint de devoir quitter. Ah non, ça marche pas, ça parle de politique américaine en même temps. Elle vit là, où est-ce qu'elle vit? Elle, en Virginie occidentale. Et là, elle s'inquiète du projet 2025. Elle pense qu'elle va devoir quitter le pays si Trump est réélu. Donc, ça, c'est la plume de Clara Loiseau. Donc, elle, Clara Loiseau, là, ils l'ont envoyée aux États-Unis, puis ils ont dit trouve-moi toutes les hosties de daumiens foqués dans la tête qui ont peur de Trump, puis fais-moi un article là-dessus. En fin de semaine, il y en avait 50. Ben, elle travaillait fort. Là. Je peux pas dire qu'elle n'a pas travaillé fort. Elle a trouvé du monde là, dans plein d'États. Là. Donc, en Virginie, puis en Elle a fait un beau tour, Pennsylvanie. Clara. Elle fait un beau tour. Là. Fait qu'elle elle va se promener, puis elle cherche du monde qui parle en québécois. Puis, c'est évidemment, là, si le gars il dit non, non, moi je suis pro-Trump, elle dit toi, tasse-toi, là, ça m'en prend quelqu'un qui a peur. Là. Fait que là, ils nous ont trouvé Roxana Pamela Rain. Donc, apparemment, ce serait une Québécoise. Là. Elle vit en Virginie occidentale et on a une photo d'elle, j'essaie de la retrouver. On la voit pas, c'était dans le thumbnail comme de l'article. Là. Mais bref, tu la vois dans un cimetière. Elle est photographiée devant un cimetière. Et là, elle nous dit qu'elle a peur là, du projet 2025. D'ailleurs, Daniel, ben, c'est ça aussi, moi, que je trouve un peu débile, c'est que si vous trouvez ça si cave que ça, parler de ce sujet-là, faites le message aux autres chroniqueurs, parce que la moitié des articles dans le Journal de Montréal, ça parle de ça. Là. Daniel Lorrain, en fin de semaine, qui nous témoigne de son angoisse profonde sur le lendemain du 5 novembre. Là. Et là, il nous dit, Trump, lui, il est vieux, va peut-être mourir en cours de mandat, là, mais l'autre, là, il est jeune, là, puis lui, il va savoir mettre... il a dit, il va toffer la run pour mettre le projet 2025 sur les rails. Mais comment ils peuvent être autant, Yann, à répéter cette petite niaiserie-là? Je la comprends pas. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Débunker combien de fois, ça? Écoute. Man, j'ai mal, là. J'ai mal à la tête. Là. Ça fait quoi? Ça fait 50 fois qu'il dit que c'est pas lui. Puis même l'autre fois, on s'est amusé, on est allé voir dedans, c'était quoi? Il doit avoir pour 1000 pages de documentation. Pensez-vous vraiment que Daniel Lorrain est allé lire ça? Là? T'as-tu vu, nos médias, Frank, je t'annonce qu'ils disent pas grand-chose. Ben non. Même Richard Latendresse n'est même pas capable d'écouter une clip au complet. Là. Ah oui, toi tu parles de... Ah oui, parce que là, en fin de semaine, d'ailleurs, ça a été ça aussi débunké par le magazine Reason. Donc, non, Donald Trump n'a pas proposé qu'on fusille Liz Cheney. C'est pas ça qui est arrivé. C'est ça que la tendresse dit qui est arrivé.
Mais c'est pas ça qui est arrivé. Je ne vous lirai pas tout parce qu'on va passer au sujet principal, là. Mais en gros, ce qui est arrivé, puis Ouais, là, ils puis ont fait. c'est Stéphane Bureau qui l'a débunké sur les ondes de TVA. C'est spécial pareil, là. Ouais, je te laisse l'expliquer. Non, non, mais tu sais, pense-y, là. La Tendresse, qui est le spécialiste de TVA Nouvelle, de la politique américaine. Ça, c'est le go-to guy là, pour parler de la politique américaine. Le gars vomit les talking points démocrates. Fait que là, les Ouais. démocrates sont partis, ils ont fait une cote où est-ce qu'on a l'impression que Trump suggère d'amener Liz Cheney devant un peloton d'exécution. Quand tu arrives puis tu écoutes un peu avant, puis un peu après, que tu mets le contexte dans l'histoire, c'est pas ça qu'il dit. Absolument Non. pas ça qu'il dit. Ben, la phrase, il l'a dit, sauf que dans l'extrait complet, ce qu'il dit, c'est Liz Cheney, elle aimait bien ça, la guerre, l'invasion de Ouais. l'Irak, tout ça. Est-ce que si c'était elle qui allait devant le peloton d'exécution, parce que c'est ce qui arrive avec des milliers de personnes qui meurent, est-ce qu'elle aimerait ça? Est-ce qu'elle voudrait autant encore faire la guerre si c'était elle qui allait Frank, crever? l'opinion exprimée par Donald Trump est, je te dirais, l'opinion probablement que 80 à 90% des Québécois ont. Ben oui. Quand tu es un war hawk, là, t'es un vote en guerre. Là, George W. Bush là, était considéré comme un war hawk. Son père était considéré comme un war hawk. Dick Cheney était considéré comme un war hawk. Ouais. C'est des gens qui utilisent la puissance militaire américaine pour aller en guerre, carrément. Ben, Donald Trump, ce qu'il dit, c'est que c'est facile d'être un war hawk quand tu prends tes décisions dans ta tour d'ivoire comme politicien. Mais si Liz Cheney était au bout d'un gun, sur le terrain, autrement dit, Ouais. peut-être qu'il penserait à 2 fois avant de Oui. partir en guerre sur tout puis n'importe quoi. Ben, c'est ce que j'ai dit, Yann, à peu près 25 fois quand on parlait de l'Ukraine. J'avais dit, c'est facile, les gens avec vos petits drapeaux, là. Mais si ça cognait à la porte chez vous, puis il y a un gars en kaki qui vous demande de vous conscrire pour aller vous battre, il y a tout d'un coup, les petits drapeaux disparaissent, puis tout le monde dit, ah non, finalement, moi, je suis pour la paix. Non, mais tu sais, cette opinion-là, c'est l'opinion classique au Québec. Ce que Donald Trump exprime dans cette opinion-là, PSPP pourrait l'exprimer. Ben oui, ben oui. Mais ils ont pris, encore, c'est la même chose que le bloodbath, que The Enemy Within, c'est tout le temps la même affaire. Je prends un bout de la phrase, un bout du truc, je le sors. Hey, ils font jouer des extraits de 7, 8, 9 secondes en disant voici ce qu'il a dit. Mais excuse, mais je veux dire, c'est parce qu'on pourrait faire ça 50 fois dans notre podcast, puis Mais tu c'est dis ouais, parce mais c'est pas ça que j'ai dit, sacrément. Ce qui est fou un peu à TVA, c'est que il fut une époque où est-ce que Richard Latendresse n'était pas fact-checké par personne chez TVA. Ce qui Ouais. fait en sorte que lui, il rapportait ses conneries, puis tous les chroniqueurs à la Daniel Lorrain croyaient ça dur comme fer, là, parce qu'ils lisent les pages de leur propre journal. Fait que, c'est un peu pour ça que tous les chroniqueurs disent à peu près toute la même affaire. Les experts de politique américaine de TVA ont toutes la même chanson. C'est ça. L'affaire, c'est qu'un moment donné, quand il y a un Stéphane Bureau qui rentre dans la place, tu finis par te rendre compte que OK, il y en a un qui chante pas la même chanson que les autres, puis lui, il raconte l'histoire au complet. Stéphane Bureau fait mal paraître beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, même chez Québécois. Oh oui, ça Tu paraît sais, très mal. Stéphane Bureau, je veux dire, c'est un peu comme Thomas Gerbet, là, dans le sens que les gens l'adorent, Stéphane Bureau. Les gens tripent sur Thomas Gerbet parce qu'ils disent hey, il est incroyable, tout ça. Mais en toute honnêteté, là, les gars sont corrects, là, sont juste average. Là. Ils paraissent tellement bien parce que les autres font pas leur job. Exact. C'est Tu sais, je exact. veux dire, C'est juste ça, en fait. Stéphane Bureau a l'air d'un génie parce que les gens qui font le même travail que lui, c'est Richard Latendresse, Normand Lester, Loïc Tassé, Pierre Martin, puis Richard Etu. Comment tu veux mal paraître avec ces gens-là, man? T'as juste besoin d'être équilibré, puis tu parais vraiment bien. Ouais, puis ça te prend pas grand-chose pour avoir de l'air original. Parce que les autres racontent toutes la même affaire. Fait que toi, tu as juste besoin de prendre une virgule, la changer de place, puis tout le monde fait comme hey, c'est rafraîchissant, hein, c'est vraiment. Man. Ça amène beaucoup, beaucoup d'eau fraîche au moulin. C'est une chance qu'il est là, Stéphane, là, dans le sens qu'il est vraiment important dans les médias, mais je veux Ben dire, oui, absolument. c'est fou ce qui se passe. Là. Moi, de voir tous les chroniqueurs québécois avoir la même chanson, avoir les mêmes craintes, être anxieux pour vrai. Et moi, leur anxiété, je la crois. Là. Je la crois pour de vrai. Là. Moi, ça me fait capoter. Là. Comment vous faites pour être anxieux de l'élection américaine, Saint-Simonac? Oh, ouais, ben écoute. Ça va, les On amis? se Prenez vos regarde. pelules. Là.
Il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de prendre le pilule. Avant de passer au prochain sujet, je remercie Reg Brand, évidemment, notre commanditaire. Donc, vous avez au bas de l'écran votre code QR pour le code promo YAN10, ou sinon, vous le faites manuellement. Vous allez sur rangebrand.ca. Vous pouvez faire vos commandes de leurs magnifiques vêtements, mais aussi des accessoires, des casquettes comme celle que Yann a sur la tête. Vous utilisez le code YAN10 pour avoir votre 10% de rabais. Notre deuxième commanditaire, Ready for Canada. Donc, peu importe là, que vous soyez un individu ou une entreprise, vous avez besoin de services en immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire affaire avec une entreprise qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, qui va vous assurer votre représentation légale, que votre dossier soit dans les règles, autant pour l'embauche de travailleurs étrangers que pour votre propre stratégie d'immigration personnelle. Donc, si vous voulez acquérir votre citoyenneté, vous êtes résident déjà ici, vous ne savez pas comment ça marche, eux, ils s'occupent, par exemple, de vous demander les bons documents et de faire votre représentation légale. Donc, Ready for Canada. Ouais, écoute, sorti en règle ce matin, là, c'est un genre de tir groupé. Là. Donc, d'abord, dans le Journal de Montréal, Christian Dubé, j'allais dire le surnom que des gens y donnent, pas fin. Parce que c'est ça, Christian, il a l'air à avoir une bonne vie en dehors des heures d'ouvrage. Mais donc là, il nous dit ce matin, les nouveaux médecins devront pratiquer au public durant les premières années de pratique. Donc lui, autrement dit, il veut qu'un médecin qui finisse sa résidence, il n'ait pas le droit d'aller travailler au privé. Et là, écoute bien ça. Québec veut obliger les médecins formés dans les universités québécoises à travailler dans le réseau public durant les premières années de leur pratique dans le but de freiner un exode vers le privé et l'Ontario. OK. Fait qu'on ne peut pas aller vers le privé, on va aller plus en Ontario. Ouais, mais es-tu en train de dire qu'il va les empêcher de quitter de province aussi? Non, ça, ils peuvent pas. Ouais, c'est parce que... Ils peuvent juste les empêcher d'aller au privé, mais ils ne peuvent pas les empêcher d'aller en Ontario. Fait que, tu sais, genre, tu voulais aller au privé? Non, tu n'as plus le droit. Ben, je vais aller en Ontario d'abord. Ah, man, check le langage de merde. Christian Dubé fait valoir qu'un contrat social doit exister entre les jeunes diplômés et l'État québécois qui financent leurs études pour un montant pouvant aller jusqu'à 790 000. Pour chaque cohorte, le ministre estime qu'une cinquantaine de nouveaux médecins passent au privé dans les premières années de leur pratique. De plus, quelques 400 des 2536 personnes ayant obtenu un diplôme entre 2015 et 2017 seraient partis vers d'autres provinces, selon les informations fournies par son cabinet. Okay. Il y a plusieurs choses là-dedans. Conserve ça en tête, cette histoire-là, parce que son constat est clair. On a un problème. Ça coûte extrêmement cher de former des médecins, puis ils s'en vont. Tu as deux façons d'aborder le problème. Tu peux soit arriver et dire on va leur interdire de partir, ou on va signer un contrat social. Ça n'existe pas, un contrat social. Okay? Non, c'est une fabulation de l'esprit qui lui permet de parler dans les médias, mais ça n'existe pas. Mais les problèmes identifiés, c'est que est-ce que c'est normal qu'on finance dans une aussi grande proportion les études de gens qui vont gagner 350 à 400 000 par année facilement? Moi, je pense que non. Moi, je pense que les frais de scolarité qu'on exige aux futurs médecins du Québec sont beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'ils nous coûtent. C'est un vrai problème. C'est ça, Yann, mais c'est que là, on est dans un cas classique de l'étatisme, le Geloso Tree, man. C'est le Geloso Tree all over the fucking place. C'est l'État. Est-ce qu'il y a un problème? Oui ou non? Là, on admet qu'il y a un problème. Oui. Est-ce que l'État, la solution qu'il a proposée, empire le problème ou est-ce qu'il est lui-même la cause? Il est la cause du problème. Il est la cause du problème. Donc, en gros, lui, il dit, hey, vu qu'on donne de l'éducation à rabais, puis que ça coûte pas cher être médecin, mais ça coûte plus cher à nous autres, ben on veut avoir un retour sur investissement, mais là, les gens, gang d'égoïstes, plutôt que travailler dans notre réseau public tout croche, ils veulent aller travailler ailleurs, en Ontario, aux États-Unis, en France, whatever, pour pouvoir aller travailler dans des plus beaux hôpitaux, ou encore, ils veulent travailler dans des cliniques privées au Québec. Ça m'amène au deuxième problème identifié. Un, les médecins ne payent pas assez cher pour leurs études. Ça, c'est clair, définitif. Deuxième problème d'attractivité. Je veux dire, oui, les médecins qui étudient au Québec quittent la province pour aller ailleurs. Mais on oublie une chose. Si on était moins poche, ce serait le contraire. On serait capable aussi de voler des médecins à l'Ontario. On serait capable de voler des médecins à l'Alberta. On serait capable de voler des médecins au Newfie.
ce qu'essayait de faire à mi-mot Gaétan Barrette quand ils ont fait exploser le salaire des médecins spécialistes. Exactement, mais c'est pas rien qu'une question d'argent non plus. Mais je veux dire, il y a toutes sortes de règles qui ont été faites qui nuisent à l'attractivité. Il y en a qui sont, oui, l'état des hôpitaux, la manière de travailler, mais il y a aussi plein de restrictions qui t'obligent à faire du temps de clinique à l'hôpital, du temps d'urgence, des choses comme ça. Puis même, des fois, ces restrictions-là durent pendant 20 ans. C'est hallucinant la quantité de restrictions qu'il y a. Ensuite de ça, tu vas avoir des trucs comme ah oui, on a déjà permis aux médecins de s'incorporer. C'était un gros avantage compétitif, ça. Les médecins pouvaient s'incorporer fiscalement, ils pouvaient mieux gérer leur fiscalité, et ainsi de suite. Puis on se ramasse quelques années après, qu'est-ce qu'on fait? Avec Philippe Couillard, qui vient scraper ça complètement en faisant en sorte que les compagnies qui ont moins de Ouais. 5000 heures travaillées, fait qu'évidemment, une compagnie de médecins qui a juste un employé dedans, ben, il n'y a pas 5000 heures travaillées. On a changé les taux d'imposition qui a fait en sorte que c'était sacrément beaucoup moins avantageux de s'incorporer soudainement. Ouais. Fait que tu es dans une position où est-ce que tu fais OK, ouais, mais c'est parce que vous avez tout défait vous-même en termes d'attractivité parce que vous êtes un peu trop tata. Vous n'êtes pas prêt à mettre nos hôpitaux up-to-date. Vous n'êtes pas prêt de laisser une liberté professionnelle à nos médecins. Vous n'êtes pas prêt de leur charger le vrai coût de leurs études. Vous n'êtes pas prêt à avoir une fiscalité intelligente pour ces médecins-là. Ouais. Ben, Mais tu sais, je veux dire, oublie pas une affaire, on taxe à 53,5 leurs revenus là, quand ils ne sont pas incorporés. Ouais. C'est malade, là. 53,5 man, c'est pas du vol, c'est pas une arnaque, c'est de la sodomie, Ah sacrément. ouais, pas de vaseline avec une pelletée de gravelle. Tu sais, là, C'est arrêtez, là. c'est ça. C'est rough ça la scène. Mais c'est parce qu'en plus, imagine qu'on faisait ça pour d'autres professions. Tout le monde trouverait ça débile. Exemple, ah ben là, franchement, là, qu'est-ce que Jean-François Caron fait au Kazakhstan, espèce d'égoïste, alors que l'État québécois a payé tes études et que ça a coûté de temps. Tu devrais être obligé d'enseigner au cégep de Limoilou Ouais. pendant quelques années, puis après ça, tu iras faire ta carrière ailleurs, le temps que tu nous aies remboursé. Mais là, dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, le système, il n'est pas gratuit. Non, Il c'est ça. y en a des organisations qui fonctionnent de même. L'armée. Quand tu vas dans l'armée, mettons, ils peuvent te payer une partie de tes études, puis en échange, tu dois faire 5 ans comme réserviste ou ce genre de truc-là. Ouais, mais là, ça a été décidé dès le départ. Là. Frank, ma femme avait un contrat de même avec Pharmaprix. Quand elle est rentrée en pharmacie à l'Université Laval, il y avait un programme. Je me rappelle pas quel montant ça donnait, mais de mémoire, c'était 10 000 par année pendant 4 ans. Fait que si je me trompe pas, là, je pense que c'est ça. Elle recevait 10 000 par année pendant 4 ans de Pharmaprix, directement. Puis, en échange, elle devait travailler 2 ans pour le groupe Pharmaprix. C'est un contrat qui existait dans les années 2005-2006. C'est un vrai contrat qui était signé. Ouais. Fait que, tu sais, si on chargeait un prix, mettons qu'on chargeait le vrai prix aux médecins québécois, ou de quoi, peut-être pas le vrai prix, parce que c'est quand même vraiment énorme de former un médecin, mais mettons, un médecin serait obligé de payer, je sais pas moi, 30 de la facture que ça coûte, réellement, former un médecin. Fait quelque chose comme 200 000 à peu près. On lui demande de payer ce 200 000-là, mais en échange, on signe un contrat avec lui pour travailler volontairement 5 ans au Québec, par exemple, en échange que ce 200 000-là soit financé par l'État. La proposition de Christian Dubé ferait beaucoup de sens parce que ce serait un contrat volontaire entre deux Volontaire. Ben parties. oui, ben oui. Puis il y en a qui choisiraient à dire écoute, j'ai le goût d'étudier, je vais payer mon 200 000 moi-même parce que je tiens à ma liberté. Puis il pourrait prendre entente avec d'autres personnes ou il pourrait l'emprunter, cet Exactement. argent-là. C'est bien correct, là. Mais là, on n'est pas dans ce monde-là. Là. Non, on n'est pas dans ce monde-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pendant la pandémie? Christian Dubé, François Legault, Trudeau et compagnie. Ah, sont allés à l'étranger faire des missions de recrutement pour attirer des infirmières, toi, choses qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, Oui. qui viennent... Ouais, mais est-ce qu'ils seraient contents d'apprendre que finalement, ces pays-là, on dit, oh, hey, ça va faire, là, les crottés du Québec qui viennent voler notre main-d'œuvre. On a payé pour l'éducation de ces gens-là. Donc là, maintenant, nous, on fait une loi pour les obliger à travailler chez nous. Ah, oups, là, je peux plus les recruter. Mais c'est Hey, quoi, ça t'oblige à la c'est liberté? une game qui se joue à deux, ça, là. Mais la liberté, c'est tu sais quoi, ça t'oblige, Franck?
Ça t'oblige... Franck, je parle comme Alexandre comme les Denis. Franck. Oui, la liberté, savez-vous à quoi ça vous oblige? Ça vous oblige à être bon. Donc, si tu arrives puis tu laisses les gens libres de prendre leurs décisions puis que tu veux qu'ils restent chez vous, ça t'oblige à être bon. Ça t'oblige à être attractif. Les gens qui viennent travailler dans notre équipe chez votreconseil.net, on a cette philosophie-là un peu avec eux. Tu sais, vous le savez, là, les gens, ils nous contactent beaucoup là, pour avoir des services financiers, tout ça. Je pense Ouais. qu'il y a plusieurs qui ont compris que c'est pas tout moi qui gère les nouveaux clients. Là. En fait, j'en gère très peu de nouveaux clients dans une année. C'est vraiment d'autres conseillers qui prennent en charge les gens qui appellent chez nous. Puis nous autres, comme firme, comme on fait quand même beaucoup de marketing puis tout ça, ben on prend une cote sur leur commission, tout simplement. Fait que le conseiller partage une commission de référencement avec nous, mais le conseiller qui a été formé par nous, qui utilise nos services administratifs, qui travaille dans notre équipe, qui suit un peu notre philosophie d'investissement, ben lui, il monte sa propre clientèle puis tout ça. Et à tout moment, il peut choisir de partir de notre équipe Ouais, et c'est ça. les clients qu'il a ramassés chez nous pendant ce temps-là lui appartiennent. Oh oui. Il en perd pas la propriété et tout ça. Dans les services financiers, ce type de contrat-là est extrêmement rare. Dans le sens qu'il y a plusieurs firmes qui vont te prendre, qui vont Ouais, te... ils veulent te garder captif. Hein. Ouais, ils vont te prendre, ils vont te recruter, ils vont te former, ils vont te donner de l'argent au début pour commencer. Il y a des places, par exemple, qui te donnent 500$ par semaine pour t'aider à soutenir ton rythme de vie au début, parce que quand tu n'as pas de clients, tu ne fais pas d'argent, évidemment. Puis il y a un lag entre le temps que tu reçoives des commissions puis ton Ouais. travail. Fait qu'ils vont te soutenir financièrement. Fait que là, tu as l'impression que c'est vraiment cool. Mais ce qui est écrit en petit caractère, puis que les gens oublient souvent de lire quand ils signent leur contrat, c'est que leur clientèle leur appartient pas vraiment, dans le sens que tant et aussi longtemps qu'ils travaillent avec cette firme-là, c'est correct, mais s'ils veulent quitter la firme, ils Ouais. perdent leur clientèle. Puis ça, les gens s'en rendent compte tout le temps, 1 an ou 2 ans après. Puis moi, ça m'a toujours fasciné parce que tu es là, tu te dis, pourquoi tu obliges les gens comme ça? Tu les attaches chez vous, tu les attaches les pieds, tu les attaches les mains, tu attaches Ouais. tout ça sur le volant, puis tu n'as pas le droit de t'en aller. Je veux dire, si tu es une bonne firme d'investissement, puis tu veux que tes conseillers travaillent avec toi longtemps, sois juste bon, offre-leur juste un service qui est correct. Ben oui, mais c'est ça le point, c'est que eux, là, à toutes les fois que leur système craque, ils essayent de penser à des manières de colmater le bateau qui coule en mettant, tu sais, de la potée. Là, Ben là tu oui, te dis, ouais, mais ça vous tenterait pas de juste changer le truc, tu sais, réparer comme il faut. Tu sais, c'est un peu comme, tu imaginons que, peux pas attacher les gens, hein, pas en démocratie libérale. Là. imaginons que, enlevons les médecins. Pas les médecins, on va dire c'est des cuisiniers. Là, tu dis, bon, ben, les gens peuvent aller faire le cours d'hôtellerie là, maintenant. Là, puis ça, c'est payé par l'État essentiellement. Puis ça coûte, je sais pas, 25 000 ce cours-là. Puis là, ils sortent, quand vous allez sortir de l'école, ouais, non, toi, tu pensais essayer de te placer dans un bel hôtel, un bel auberge, tout ça, je sais pas, même Château Frontenac, un manoir Richelieu, tu vises grand, là, tu te dis, moi, j'aimerais ça être dans les top cuisiniers, de la profession, puis travailler dans l'hôtellerie, tout ça, puis monter, là, puis moi, un jour, je me vois quasiment avec mon show de télé, la personne, elle voit ça en grand. Dis non, toi, tu vas travailler dans la belle province CHSLD. et, ouais, tu vas faire de la bouffe à l'hôpital. Comment ça, je vais faire de la bouffe à l'hôpital? Hey, mon esti, on a payé tes études, tu vas aller faire des œufs en poudre puis des patates en poudre à l'hôpital pendant 3 ans, puis là, tu vas nous rembourser. Ah, mais tu Puis, peux tu pas le sais, savoir avant, ça? ouais, je pouvais-tu le savoir avant de faire le cours? Ben, j'aurais pas fait ça, là. Non, je vais pas aller à l'hôpital faire, puis ni je travaillerai pas à cantine de l'école secondaire de mon quartier. Là. Moi, je veux travailler dans l'hôtellerie puis dans des places qui ont de l'allure. Je travaillerai pas dans votre petite cantine qui sert du poulet trop cuit. Là. Ça La arrivera pas. Là. liberté, ça t'oblige à être bon. Hey. L'objectif est de renforcer le système public et je pense que c'est normal en échange des sommes encourues par l'État. Juste en passant, les médecins ils en payent en esti de l'impôt. Là. Fait que, Une grosse partie de leurs revenus sont à 53% d'impôts. je pense qu'au bout de quelques années, les études sont repayées. Là. Je vais juste dire Ouais, ça de même. Là. ouais, Vous donnez rien. Là. Au bout en de. fait, écoute, check, on va le faire. Là. Un médecin de famille qui travaille moindrement une semaine normale. OK? Pas que, parce qu'il y a plusieurs médecins qui choisissent de ne pas travailler beaucoup. Hein, parce que ça, c'est l'autre problème qu'ils ont depuis un bout. C'est qu'il y a des médecins qui font du 20-25 heures semaine, il y en a. Là.
Ah oui. Alors qu'il était une époque que les gens avaient 3 000 4 000 patients, puis ils travaillaient 70 heures semaine, puis ils ne voyaient jamais leur femme, puis il y avait 4 divorces au bout de 20 ans. Tu sais. Dans le fond, ils travaillaient pour payer les pensions. Le monde a changé. Le monde a changé. Maintenant, on travaille un peu moins d'heures. Mais quelqu'un qui travaille 35 heures semaine en médecine, pour vrai, là, c'est pas si tough que ça faire en haut de 300 000. 300 000 par année, là, tu payes facilement 120 000 d'impôts. C'est ça. Fait qu'en 6 ans, tu as remboursé ta formation intégralement. Exactement. Tu as payé assez d'impôts pour tout ce que tu as payé. On t'a donné en formation. Non, c'est ridicule. Là. Les détails seront connus lors du dépôt du projet de loi, mais il fait valoir qu'il y aura des conséquences. Lire ici, parce qu'il nous parle comme on parle à des enfants. Là. Les gens disent des conséquences, ça s'appelle des punitions. Pour avoir un diplômé qui choisirait tout de même de faire le saut privé ou d'aller travailler à l'extérieur du Québec. Ça ne passera pas en cours. Là. Avoir une punition financière parce que tu vas travailler d'une autre province. Il faut que ce soit écrit dans le contrat avant. Non, mais s'il y a un contrat avant qui est signé par le médecin, ça peut être légal, mais pas après coup de même. Là. Oublie ça. Non, mais d'empêcher quelqu'un d'aller dans une autre province avec une pénalité financière. Non, ça, c'est pas légal. Ça, c'est pas légal, son affaire. Là. Si tu veux le faire, il faut que le nouveau médecin qui rentre à l'école signe initialement sa première année un contrat que ça marche pour le dire. Puis la journée que tu arrives avec ce contrat-là aux étudiants, oublie ça, man. Ils viennent pas étudier ça. Ah non, c'est quoi? On va se ramasser qu'au lieu d'avoir un contingentement pour étudier en médecine, on va se ramasser juste avec les gens poches parce que les autres vont appliquer dans les autres provinces. La prochaine phrase va te scier. Bien entendu, Christian Dubé s'attend à des contestations. L'idée a déjà été envisagée dans le passé, confie-t-il, puis mise de côté parce qu'une telle mesure pourrait brimer des droits protégés par la charte. Mais moi, je me dis, je pense qu'on est rendu là. Ça, c'est l'attitude. Le gouvernement de la CAQ, le gouvernement de la CAQ, as-tu l'impression depuis le début qu'à toutes les fois qu'ils rencontrent une petite embûche sur les changements qu'ils essaient de faire, ils finissent toujours avec une loi hyper liberticide pour tout changer, les droits de propriété, les droits fondamentaux. Pas grave, on va prendre une clause dérogatoire, peu importe. Ils sont prêts à aller chier les droits fondamentaux et les libertés juste parce que ça ne fait pas leurs affaires. C'est un gouvernement très, très autoritaire dans leur philosophie. Là. Mais ayons peur de Donald Trump qui va mettre fin à la démocratie pendant qu'on a du monde du de vos droits. Tu veux que ça me foute, moi, tes droits et libertés. Je veux pas que tu ailles dans une autre province. Tu iras pas, mon esti, tu vas rester travailler dans notre hôpital de marde. C'est ce que je veux que ça me fasse, moi, ta préférence. Puis après ça, ils vont nous parler de c'est important, les jeunes générations, ils veulent de la conciliation, travail-famille, ils veulent le travail n'est pas tout, ils veulent profiter de la vie, profiter de la famille, mais je vais t'obliger à travailler une place que tu veux pas. Les infirmières qui mangent la merde, on va les placer dans l'hôpital qu'on veut, les conditions qu'on veut, jour, soir, nuit. Puis après ça, ces mêmes viennent nous parler de les capitalistes sauvages là, qui abusent de leurs employés. Mais tu sais, c'est ton pouvoir là-dessus. Non, mais ça le pire employeur au Québec, c'est le gouvernement du Québec. C'est le pire employeur que tu peux pas imaginer. Le gars est en train de penser à comment brimer la Charte des droits et libertés pour faire marcher son truc. Imagine qu'un seul entrepreneur privé pensait à ça. Non. Que tu as le gars de chez Walmart là, qui est comme comment je pourrais faire pour violer la Constitution ou la Charte des droits pour que je puisse mieux utiliser mon personnel? C'est ça pareil, là. C'est fou, là. Pensez-y. Et là, juste avant qu'on passe sur le Patreon, parce qu'il faut boucler mais c'est un écran de fumée, Frank. Ils passent à côté du problème. Ils oublient que leur job, c'est d'être un bon employeur. Oh, il oublie bien des affaires, j'ai envie de te dire. Donc là, ceux qui rentrent là-dedans, évidemment, le Collège des médecins. Donc, le Collège des médecins. Eux autres sont dangereux en secteur. Ça, c'est une gang de socialistes, le Collège des médecins. C'est l'enfer. Le Collège des médecins. C'est pas ça le job. Du Québec veut stopper l'expansion du privé en santé. C'est pas le job, ça. Le chien de garde du gouvernement du Québec, c'est-à-dire de la pratique médicale au Québec, constate que le privé n'améliore pas l'accès aux soins de santé et s'inquiète du nombre grandissant de médecins qui migrent au privé. Premièrement, c'est un grossier mensonge. Là. Toutes les fois dans ma vie que j'ai eu besoin de... Regarde, encore, j'étais allé chez le médecin il n'y a pas longtemps, j'avais des prises de sang à faire pour un bilan puis tout ça. T'attends des semaines là, pour aller faire une petite prise de sang. Ma blonde est allée, moi je vais probablement y aller, tu payes 45, 50, 60$. Il y en a une clinique privée, là, pas loin de la tête des ponts. Là. Tu vas là, ça prend 5 minutes,
Premièrement, ils ne te ratent pas toutes les veines dans le bras comme voyons, CLSC. Puis deuxièmement, ça prend 5 minutes puis c'est fait. Tu n'attends pas là comme un cave. Fait que non, c'est pas vrai que ça améliore pas l'accès. Ça améliore l'accès dans toutes les places que vous pouvez aller. L'essor du privé dans le domaine de la santé préoccupe grandement l'ordre des communistes du Québec, des médecins du Québec. Dans une démarche inédite, le conseil d'administration du Collège des médecins du Québec a adopté ces derniers jours une prise de position sur la place du privé en santé. Le CMQ demande que l'expansion du secteur privé en soit suspendue immédiatement. Mais dis-toi une affaire, là. Leur job, eux autres, c'est d'évaluer la pratique des médecins. Est-ce que les gens commettent des problèmes au niveau de l'éthique et tout ça? Et là, ils démontrent un biais extrêmement défavorable envers le privé. Admettons qu'ils doivent, le syndic, parce que c'est un syndic, là, le Collège des médecins, là, quand ils doivent traiter une plainte, tout ça, il y a un syndic qui est mis en place, ainsi de suite. On veut évaluer la pratique du médecin. Le médecin qui provient du secteur privé, est-ce qu'il va avoir un traitement différent du médecin qui provient du secteur public, étant donné le biais très défavorable envers le privé du Collège des médecins? Moi, je suis un médecin au secteur privé demain matin, là, puis un patient, non, même pas un patient, parce qu'on sait que maintenant, ils traitent des plaintes qui ne viennent pas des patients. On l'a vu avec Olivier Bolduc et Marc Lacroix. Est-ce qu'on peut penser que Marc Lacroix a eu un traitement défavorable parce que c'est un médecin du secteur privé? Oui. Moi, je pense que oui. Là. Avec un article comme ça, là, je pense qu'on peut déterminer que Marc Lacroix a eu un traitement défavorable à cause que c'est un médecin du secteur privé. Maurice Gaudreau, président du CMQ, quand je vous dis que c'est important de lire les articles pour connecter les nouvelles ensemble. Repensez à celle dont on parlait juste avant. Ça sort tout en même temps, ça. Là. Déclaration du président du CMQ, le Collège des médecins du Québec, Maurice Gaudreau. Comment pourrait-on... Là, il s'interroge, soit comme ça à tout hasard. Non. Comment pourrait-on faire pour que le jeune médecin, dont la société québécoise a payé les études, puisse à ce moment-là faire un retour d'ascenseur? Ça, c'est des impôts. C'est un beau retour d'ascenseur. C'est une commande de Dubé, ça. Ben oui, c'est une commande. Je veux dire, le Collège des médecins couche avec le gouvernement. C'est pas drôle, là. Il n'y a aucune indépendance, man. D'où l'idée que ceux qui disaient hey, à l'école Bedford, qu'il y ait des cinglés intégristes qui brainwash des enfants, si on avait un ordre professionnel des enseignants, là, ça réglerait. Savez-vous ce qui arriverait? Avec le gouvernement, c'est professionnel. D'un, l'ordre professionnel serait collé avec le gouvernement. On verrait qu'ils diraient tout le temps les mêmes affaires, puis que ce serait des gens qui seraient des chiens de garde. Chien de garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire garant du statu quo. Ce serait des garants du statu quo. Pour juste finir sur ce point-là, l'autre affaire qu'ils feraient, ils feraient la même chose qu'eux avec le privé. Ils nous diraient que le problème de l'éducation au Québec, c'est les écoles privées et militeraient pour la fermeture et la nationalisation de ces écoles-là. C'est ça qui arriverait si on avait un ordre professionnel des enseignants au Québec, parce que les ordres professionnels, comme les syndicats, sont systématiquement noyautés par des agents du statu quo, des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change, des gens qui ont tout à gagner à ce que tout reste pareil et qu'on n'améliore rien. Là. Ce que tu as fait là est vraiment bon parce que le Collège des médecins agit systématiquement comme un syndicat. Et ça, ce n'est pas correct parce que ce n'est pas leur rôle. La Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOC, FMSQ, ça, c'est leur rôle. Ça, c'est des syndicats, ces trucs-là. C'est ça. Si la FMSQ et la FMOC a ce discours-là, personnellement, je n'ai pas de problème parce que c'est leur rôle éventuellement de représenter l'opinion de leurs médecins. Le Collège des médecins, ce n'est pas son rôle. Lui, c'est la protection du public. Il utilise la notoriété et la confiance du public québécois envers la marque de commerce qu'est le Collège des médecins pour faire de la politique. Ça me lève le cœur, man. T'as pas idée comment ça me lève le cœur. C'est pas leur rôle. Ils sont en dehors de leur mission. Et si j'étais un médecin du privé présentement, je serais en sacrament parce que j'aurais l'impression que mon ordre professionnel en a contre moi. Puis ça, c'est pas correct parce qu'il doit y avoir un traitement équitable envers tous les médecins qu'ils représentent et qui surveillent. Parce que c'est le chien de garde pour le public envers ces médecins-là. Et là, on sent un biais défavorable envers ceux du privé. Ce n'est pas leur rôle. Surtout que c'est tout ce qui nous avait été vendu et tout le contraire. Là. Rappelez-vous qu'ils ont fait campagne, dernière élection, nous promettant 2 hôpitaux privés. Là. On va juste se rappeler ça 2 secondes. Ouais, donc, on passe à la partie Patreon, quand même pas mal de stock aujourd'hui. Boeing qui démantèle son équipe DEI.
Donc, c'est le peak woke, les amis, qui commence à se faire sentir un peu partout. On a également plusieurs autres dossiers qui sont en cours. On a une incursion dans le monde des mâles alpha. Donc, on va parler de ça aussi dans le Patreon. Fait que joignez-vous à nous, puis on s'amuse encore pour une bonne heure.